Au cœur de la Bretagne légendaire s'étend la mystérieuse forêt de Brocéliande. Un lieu ancien où la brume semble garder les secrets du monde. Depuis des siècles, on raconte que les arbres y murmurent des histoires oubliées, et que les pierres connaissent les sortilèges des temps anciens. Lorsque l'aube se lève sur la forêt, une légère brume glisse entre les troncs de chênes et de hêtres, comme si la terre elle-même respirait lentement. Les étangs immobiles reflètent le ciel gris de Bretagne, et les sentiers couverts de mousse semblent conduire vers des lieux hors du temps. Brocéliande n'est pas seulement une forêt, c'est un royaume de légende. Un endroit où le monde des hommes et celui de la magie se rencontrent. C'est ici que naquirent certaines des plus grandes histoires de la table ronde et que vécut l'un des personnages les plus mystérieux de toute la légende arthurienne, Merlin l'Enchanteur. Merlin n'était pas un homme comme les autres. Dès sa naissance, on disait qu'il portait en lui un pouvoir ancien, un savoir venu d'un autre âge. Certains racontent qu'il était le fils d'un esprit et d'une femme mortelle, ce qui lui aurait donné le don de comprendre les forces invisibles de la nature. D'autres disent simplement qu'il était un homme d'une sagesse exceptionnelle, capable de lire les signes du monde comme on lit un livre ouvert. Très jeune, Merlin comprit que la forêt de Brocéliande n'était pas un lieu ordinaire. Chaque arbre semblait habité d'une présence. Chaque source murmurait un secret. Et chaque pierre portait la mémoire des siècles passés. Il apprit à écouter la forêt, à observer le vent, à comprendre le langage silencieux des animaux. Peu à peu, il devint un maître des arts anciens, la connaissance des plantes, les secrets des étoiles et les mystères de la magie. C'est grâce à cette sagesse que Merlin devint le conseiller du roi Arthur, le souverain légendaire de Bretagne. On raconte que Merlin joua un rôle essentiel dans la naissance du royaume d'Arthur. C'est lui qui prédit la venue d'un grand roi capable d'unir les peuplés, d'apporter la justice dans un monde troublé par les guerres. C'est lui aussi qui orchestra l'épreuve de l'épée plantée dans la pierre, destinée à révéler le véritable roi. Lorsque le jeune Arthur réussit à retirer l'épée sous les yeux stupéfaits de tout, Merlin sut que le destin venait de s'accomplir. Dès lors, il resta aux côtés du roi, le guidant par ses conseils et sa sagesse, aidant à bâtir le royaume de Camelot et à rassembler les célèbres chevaliers de la table ronde. Mais même s'il fréquentait les rois et les chevaliers, Merlin restait profondément lié à la forêt de Brocéliande. C'était là qu'il revenait pour méditer et retrouver la force de la nature. Dans ses clairières secrètes, il observait les étoiles et étudiait les mystères du monde. La forêt abritait de nombreux lieux magiques. Il y avait la célèbre fontaine de Barenton, dont l'eau pouvait déclencher la pluie et l'orage si l'on en versait quelques gouttes sur la pierre voisine. Il y avait aussi le Val sans retour, une vallée mystérieuse entourée de rochers et de landes sauvages, où la fée Morgane, demi-sœur du roi Arthur, aurait enfermé les chevaliers, infidèles dans un enchantement, dont ils ne pouvaient s'échapper. Chaque endroit de Brocéliande semblait porter la trace d'une légende, et Merlin connaissait chacune d'elles. Un jour pourtant, le destin de Merlin changea pour toujours. Dans la forêt, il rencontra une jeune femme d'une grande beauté et d'une grande intelligence, la fée Viviane. Que l'on appelle aussi la Dame du Lac, Viviane n'était pas une simple mortelle. Elle appartenait au peuple mystérieux des fées, ces êtres liés à la magie et aux anciens secrets de la nature. Merlin fut immédiatement fasciné par elle. Viviane, de son côté, était intriguée par la sagesse et les pouvoirs du vieux magicien. Elle lui demanda de lui enseigner les secrets de son art. Merlin accepta, heureux de partager son savoir avec celle qu'il aimait. Au fil du temps, Merlin révéla à Viviane de nombreux enchantements. Comment tracer des cercles magiques? Comment appeler les forces de la nature? Comment enfermer un esprit dans un sortilège ou briser un charme ancien? Mais parmi tous ces secrets se trouvait aussi un sort très puissant. Celui qui permettait d'emprisonner quelqu'un dans une prison invisible, faite uniquement de magie. Merlin connaissait ce sort depuis longtemps, mais il ne l'avait jamais utilisé.
Viviane écoutait attentivement chaque enseignement, apprenant avec patience et intelligence. Un jour, alors qu'il se promenait dans une clairière de Brocéliande, Viviane utilisa ce sortilège. Certains disent qu'elle le fit pour protéger Merlin du monde. D'autres qu'elle craignait la puissance de sa magie. Et d'autres encore qu'elle voulait simplement le garder pour elle seule. Quelles que soient les raisons, le résultat fut le même, Merlin se retrouva enfermé dans une prison magique invisible. Au cœur même de la forêt qu'il aimait tant. Il ne pouvait plus quitter cet endroit, même si son esprit restait éveillé. Depuis ce jour, la légende affirme que Merlin repose toujours, quelque part dans la forêt de Brocéliande. Certains disent qu'il dort sous un vieux chêne, d'autres qu'il est prisonnier d'un cercle de pierre que l'on appelle aujourd'hui le tombeau de Merlin. Les visiteurs qui parcourent la forêt racontent parfois des choses étranges. Un vent soudain dans les branches alors que tout était calme. Un murmure dans les feuilles.